Mm. Attendez, on fait un test. Attendez, je Je vais être m'éloigne. une quiche au quiz, hein, je sais Ça rien va pas connaître. être ça le quiz. Qui suis-je? Céline Rodriguez. Mais Mine. non! Regardez bien, Hein? regardez-moi bien. Ah, Bambi. Bambi. Bambi! Ouais. C'est Mais Olivia qui attends, a gagné. attends. Il y a Tu Olivia autorises ou la c'est Jen? parole. Tu autorises la parole parce que sinon on va tous répondre d'un coup là. Ah, Ah mais ouais, c'est Ah ça. oui. Bah, c'est pour ça qu'il faut lever la main. c'était Ouais, mais moi Jen en tu vois, premier, j'ai je levé crois. la main et je parlais en fait. Ouais, lever la main à l'écran ou lever la main sur Attends, on la le... refait. Réagir. On la refait, vous avez tous la réponse. Je vous Bambi! fais Bambi. Mais arrêtez de parler avant de lever la main. Ah oui. Ben ouais. Je sais plus Bon, comment lève la allez, main. Attends, ce je sera vais- dans le bêtisier. Ce sera dans l'intro. Et attends, Céline, quand on lève la main, tu nommes, tu dis Harmonie, tu dis Emeline, tu dis ça, non? Cliquez tout. Cliquez. Non. Emily en premier, Jen en deuxième, juste pour voir. Ok, donc Emeline est là. Ok, donc la première, c'est la première qui apparaît là. Très bien. Jingle. On fait genre. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, on est nombreuses parce que j'ai décidé de tester un nouveau concept. Donc, je vous présente Olivia, Harmonie, Jen et Emeline qui m'accompagnent aujourd'hui pour un podcast. Elles font aussi partie de ma communauté. Salut les filles! Oh. Attends, je mets des petits ouh. Donc, j'explique le concept parce que même dans la communauté, tout le monde n'a pas bien compris. Donc, ça va être sous forme de quiz sur un thème en particulier. Donc, on va faire plusieurs épisodes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et on va parler du coup entrepreneuriat. Donc, je vais voir si vous suivez bien mes conseils et si vous m'écoutez bien. Donc, je vais vous poser une série de questions. Donc, on a testé tout à l'heure, je mettrai dans le bêtisier comment lever la main. Donc, la première qui lève la main et on se tait. On lève la main, on ne dit rien avant que je dise la première personne qui a levé la main. Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Oui. 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 C'est bien. Vous êtes très sage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente. Donc, on va faire en binôme parce que on a Jen et Harmonie qui font de la nutrition animale. Voilà. Donc, bientôt, elles feront elles aussi des petits thèmes. Elles prépareront leurs petites questions et nous, on répondra. Et nous avons Olivia et Emeline qui sont comportementalistes félins et aussi pet-sitter pour Olivia. Voilà. Bon, alors, du coup, on va parler entrepreneur et entrepreneur animalier. Et il va falloir répondre par erreur ou coup de génie. Je vais vous donner des situations et vous allez me dire si c'est un coup de génie ou si c'est une erreur. Est-ce que vous avez la main sur vos buzzers? Ouais. Un animateur télé, j'adore. Tu aurais Moi, c'est bon. Ok. Donc, je vous mets la première situation. On a un entrepreneur animalier qui décide de participer à un salon. Donc, il paye sa place, paye 800 € quand même, hein. Et puis il se dit, ma présence, ça va suffire. Avec le bouche à oreille, ça suffira. Je fais pas de flyer, je fais pas d'offre. Juste une carte de visite que je pose là. Erreur ou coup de génie? Emeline, Pour moi, c'est une erreur. ok. Harmonie, Pareil, pour moi, c'est une erreur. pourquoi? Parce que je pense qu'à partir du moment où déjà on investit 800 € pour se présenter à un salon, il faut pouvoir, bah, tout donner et pas juste sa présence sur le salon, sinon, pouvoir laisser un souvenir à la personne. Alors ça peut passer par ce contact, bien évidemment qu'il y aura dans le salon, ce qui est très bien, parce que c'est vraiment un contact qui n'existerait pas si ça se ferait, sur les réseaux sociaux. Mais en plus, laisser effectivement des outils, bah, tels que des flyers, tels que des cartes de enfin, la carte de visite, c'est une très bonne idée, mais il va falloir laisser un peu plus. Il va falloir que la personne, quand elle rencontre, ce comportementaliste ou enfin ce professionnel, dans l'animalerie, je ne sais pas comment m'exprimer, mais et garde un souvenir, de cet entretien. Ok. Emeline, tu as quelque chose à ajouter? Non. Non, je pense que c'est pas mal ce qu'Harmonie a dit. Bah oui, c'est exactement ça. Il faut déjà sur le stand une accroche visuelle, qu'on puisse se souvenir de la personne. Si en plus il peut avoir justement un petit quiz,
quelque chose à gagner, c'est encore mieux. Je sais qu'Emeline, tu fais pas mal de salons avec ta boutique Patoun et compagnie, je mettrai le lien. Et aussi en tant que comportementaliste, et je sais que c'est ça que tu mets en place aussi. Mm. En place Ouais, aussi. ouais, je fais des quiz, plein de choses et les gens, ils adorent. Oui, Est-ce Jen, est-ce que je peux me permettre une petite anecdote justement sur le vas-y, sujet? vas-y. Pour la peine, moi j'ai participé à un salon et je suis arrivée vraiment comme ça en mode, bah, j'ai juste des cartes de visite, j'ai rien du tout, j'avais rien préparé. C'était mais genre totalement au pif. Je suis arrivée, j'avais une feuille chez moi, qui était assez grande. J'ai juste dessiné, mon logo dessus, à l'arrache. Je l'ai collé comme ça. Je suis arrivée avec une valise, j'avais rien et en fait, c'était un truc sur 2 jours et bah, j'ai pas payé 800 €. J'ai pas payé du tout. Ça s'était fait vers totalement au dernier moment et en fait, j'ai juste passé, 2 jours super sympas à discuter avec plein de gens, quoi. Et ça t'a Voilà. apporté des gens ou pas, même si tu n'avais rien? Mais alors, à l'époque, j'avais même pas de prestations. Je Ah, faisais ok. rien du tout, ouais. Donc en fait, ça m'a rapporté, des gens sur Instagram. Mais sinon, et je crois que, il y a des gens, ça m'a par contre, ça m'a permis de me dire: «OK, bah, en fait, là, il faut que tu lances, faut que tu ouvres ton service de formulation». Donc Ok, donc ça je t'a l'ai quand même fait aidé. Ah, c'est super ouais, intéressant. Ça t'a motivé à créer ton entreprise? ouais, Ah, c'est ouais, intéressant. ouais, ouais. Et justement, Mais qu'est-ce qu'on peut mettre sur le stand pour que les visiteurs se souviennent? Est-ce que tu as un truc? qui, moi? Non, Emeline, Ah pardon. oui, c'est mieux. Pardon, tu es la plus expérimentée sur les stands. Bah, en vrai, les quiz, les gens, ils aiment bien et souvent, ils Ouais, se rappellent, ah, sur tel stand, j'ai appris telle chose. Et un truc tout bête, moi, pour le quiz, j'offre toujours un petit truc, un porte-clés, quelque chose. Et les gens, ils sont hyper contents à repartir avec ça. Et souvent, ils me disent, bonjour, j'ai eu un porte-clés à votre stand, vous vous rappelez de moi? Donc, les gens, ils aiment bien. Et ouais, moi, je trouve que ce truc des quiz ou alors une accroche bien particulière ou un dessin bien particulier, des couleurs, quelque chose en fait qui te différencie parce que sur un salon, clairement, ça dépend où tu vas, mais tu as plus ou moins de monde et tu as aussi bah, des gens qui font la même chose que toi, donc t'as pas besoin de faire des choses grandioses, mais en tout cas quelque chose qui te démarque. Ça, ok. c'est ouais, c'est vraiment un truc important. Ok. Bon, alors, vous avez compris maintenant? On peut passer à l'autre question. Oui. Est-ce que vous mettez la main sur vos buzzers? Donc, je suis un entrepreneur animalier qui débute et je me dis, il faut absolument que je sois visible. Donc, j'ouvre un compte Facebook, un compte TikTok, un compte Instagram, un compte YouTube, LinkedIn, la même semaine parce que je vais être sûre de ne pas rater de clients potentiels. Génie ou erreur? Oui, Jen? Erreur! Oui, Mais c'est c'est vrai, c'était ça. facile quand même. Ouais, Ouais, mais on y a commence personne qui a levé la facile. main. Moi, j'ai pas levé la main. C'est pas si facile. Oui, c'est vrai, quand on Ouais. débute, c'est pas forcément évident parce qu'il y a la peur de louper des opportunités et on veut absolument aller partout. Donc, Mm. donne-nous ta petite analyse, Jen. Bah, personnellement, alors je pense que j'ai voulu la faire aussi cette erreur. Bah oui, Et c'est je pour pense que ça. ouais, mais c'est un peu une connerie parce que, ouais, chaque réseau social va marcher un peu différemment et ça fait énormément de trucs à apprendre d'un coup et à gérer d'un coup et c'est juste, hyper compliqué, je pense. Donc je pense c'est peut-être plus simple, en fait, de se concentrer sur un seul truc Oui. et une fois qu'on a compris les mécaniques, peut-être bouger, faire un autre réseau social et et cetera. Mm. Moi, ce que je D'ailleurs, dis, c'est qu'il faut je sais- jamais se forcer aussi. Quand il y a moi, C'est par ça. exemple, LinkedIn, j'ai essayé. Quasiment toutes mes consoeurs sont dessus. Je n'y arrive pas. Vraiment, c'est pareil. impossible. Instagram, je me sens hyper à l'aise. TikTok, j'ai beaucoup de mal. YouTube, j'adore. Donc, moi, je me focalise Instagram, YouTube. Et voilà. Puis je me dis, ça dépend de sa cible aussi, quoi. C'est Aussi, vrai. Populations différentes exactement, ouais. Et d'un donc, réseau c'est à pour ça l'autre. qu'il faut tester. Oui, Emeline? Et puis peut-être aussi aller sur un réseau qui nous parle le plus. Ben, Enfin, c'est ça. enfin, moi, je sais que Instagram, ça me parle un peu plus parce que je peux faire des stories, c'est assez spontané. Moi, j'aime ce côté-là, alors que par exemple, tout ce qui vient de débarquer là, comme application, un peu qui ressemble à Twitter, X et tout ça, moi, c'est vraiment pas mon truc quand j'y suis. Enfin, vraiment, j'ai l'impression ouais, de paniquer. Donc, je pense que aussi prendre quelque chose qui nous ressemble plus, quoi. Enfin, faire Ouais. attention à ça.
Parce que déjà, c'est très chronophage aussi de faire des posts, de faire. Donc, autant le faire dans quelque chose qu'on aime bien. Et vous, c'est lequel votre réseau préféré? Instagram. Ouais, Insta. Pareil. Je suis différente, moi, c'est YouTube. Ouais. Ok, ok. Bon, troisième question. Oh, j'ai pas la main sur le buzzer. Attendez, moi non plus. Vous êtes prête? Non, c'est bon. Je suis entrepreneur et on est au mois de décembre et d'un coup, j'ai une idée de génie. L'année prochaine, j'organise mon calendrier éditorial selon les saisons. C'est-à-dire que, par exemple, au printemps, je vais dire que je vais parler des jeunes animaux. En été, je vais parler de toutes les activités extérieures. En automne, pourquoi pas des parasites, parce que tout le monde pense que c'est en été, mais c'est en automne. Et en hiver, du coup de froid. Est-ce que c'est... Oui, harmonie? Un coup de génie. Ouais. Les femmes. Pardon, Pas ça, bien, j'ai pas pas compté les bien ce que points. j'ai fait. Mais c'est parce que Emeline, elle triche, je crois. Elle appuie directement dessus, là. Elle est toujours en première. Attendez, vous savez que j'ai oublié de compter les points? J'accuse déjà. Non, moi, je pense que c'est un coup de génie. Pardon, excusez-moi si j'ai répondu avant. Ben non, mais ah oui. Et c'est un coup de génie parce que je pense qu'il faut vraiment être dans l'air du temps dans tout ce qu'on fait, surtout dans les réseaux sociaux où effectivement il y a la spontanéité qui sort. Et puis en plus, je pense que plus on va parler d'un thème d'actualité, donc oui, ça peut être effectivement donc les saisons, comme tu dis, c'est d'actualité, mais ça peut être aussi un thème d'actualité sur ce qu'on a autour. Et moi, c'est entre guillemets ce que j'apporte moi dans mes newsletters, c'est que je vais apporter un peu ce côté actuel. Ça peut être personnel, mais ça peut être aussi l'actualité aux informations qu'on peut avoir, etc. Je vais toujours essayer d'apporter cette touche-là. Parce que finalement, on se rend compte que quand, alors c'est peut-être pas dans le milieu animalier, mais quand il va y avoir par exemple un gros truc qui va tomber sur un sujet précis, sur YouTube par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont vite, rapidement faire un débrief de ce gros sujet et ça va attirer beaucoup plus de Mm. personnes parce que le sujet est actuel. Donc oui, je pense que les saisons, c'est aussi important et c'est d'actualité tout simplement. On ne peut pas parler des dangers de la neige pour les papates des chiens si en plein mois de mai, quoi. Ça n'aurait aucun sens. Ça, c'est sûr. Alors, c'était la troisième question. Excusez-moi, je refais les points. Le stand, c'est qui a eu bon? Le stand, c'est Emeline. C'est Emeline. Il y a Olivia, Harmonie. Non, il y a eu Jen aussi. Ah, vous avez chacune un point. Moi, j'ai un point. Mais oui, tu as répondu. Ah, ou à moins que tu aies donné ton avis. Non, il me semble que tu as. Ouais, j'ai donné mon avis. Si on est Ah, plusieurs à répondre, on a quand même des points, non, parce que moi, si Harmonie elle lève la main, je vais pas le relever la main, hein. Théo. Ah, c'est ça. Moi aussi, des fois, je lève pas Non, la main. mais C'est plus pardon. rapide que moi. C'était pas du tout fair play, mais je croyais que vraiment il fallait le dire. Mais en fait, dans les jeux, ils font ça, le truc, le buzz là. Ils le font même juste Et à la fin oui, de la question. Bah, j'étais ouais, déjà. dès, la dès que, question était terminée. Hein. dès que Céline dit la première phrase, tu sais déjà ce qu'elle va dire. Moi, je suis déjà là en mode j'ai trop envie. Ouais. Et on sait qu'Emeline, elle va gagner. Donc, voilà. En tout cas, la tricheuse, là, c'était pas moi. Ouh là là, ça balance. Alors, celle-là, elle n'est pas forcément évidente. Pour te faire connaître, donc, encore une fois, je débute, je veux me faire connaître et donc j'offre sur ma première prestation indéfiniment moins 50%. Erreur ou coup de génie? Hey! Oui, C'est moi qui ai répondu. Erreur. Parce que bah, c'est déjà baisser tes prix, enfin, c'est entre guillemets, c'est déjà te dévaloriser. Puis moins 50%, ça t'engage à rester toujours sur un prix qui sera peut-être pas à la hauteur de tes services en réalité. Et tu risques de perdre de l'argent et tu risques de pas être rentable et tu risques de t'user, je pense. Ouais, non, je pense que vraiment, c'est pas une bonne idée. Ouais. Je suis d'accord avec Harmonie. Et en plus de ça, si tu le fais à vie, ça veut dire que ton prix est pas bon. Donc pourquoi, dans ces cas-là, tu le baisses pas tout simplement, quoi? Si oui, tu as c'est la possibilité, enfin, moins 50 c'est quand même énorme. C'est pas moins 5 moins 10 quoi. C'est beaucoup. Donc, ouais, ouais. donc c'est exactement ça. Et en plus, je dirais même que ça va attirer tu sais, ces personnes-là qui cherchent que les bons plans et qui vont jamais être de bons clients et qui finalement même qui vont
qui vont pendant toute ta prestation te faire chier, quoi. Pardon, mais c'est souvent ceux-là, quoi. Ils Bah, cherchent. c'est la quête, comme Jen dit souvent, la quête du client idéal aussi. C'est aussi de pouvoir, entre guillemets, s'entourer de personnes avec qui on a envie de travailler, clairement. Voilà. Il faut vraiment se proposer, enfin, proposer des choses à sa juste valeur et rien n'empêche de faire des bons plans, mais ça va être bon plan de la rentrée, bon plan, mais ça va être une durée définie et c'est pas les prix tout le temps. Après, il y a des gens qui vont attendre ce moment-là et tant mieux pour eux s'ils peuvent attendre, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est pas indéfini. Mm, mm. Parce que ce qui n'a pas, ce qui n'est pas cher ou est gratuit n'a pas de valeur. Voilà. Et en plus, vraiment, ça t'apporte les mauvaises personnes, je trouve. Ouais, c'est Enfin, ça, exactement, ouais. Mm. Après, au lieu d'une réduction, on peut aussi offrir un bonus. Genre un mois de suivi en plus, ou genre, par exemple, Emeline, t'as une boutique, tu peux faire bah, des jouets de ma boutique offerts, des choses comme ça. Ou que ce soit vraiment temporaire, enfin, que ce soit Oui, court. voilà, c'est ça. Alors moi, je vous avoue, j'avais pas compris la question parce que je disais, ah bah, si c'est 50% tout le temps, c'est juste le prix de base, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça? D'accord, ok, bon, mais j'avais bien compris, mais je disais, je comprends pas, là, c'est pas logique du Sur coup. la première presta, si tu as plusieurs prestats aussi. Si les gens font souvent appel à toi. Tu vois, par exemple, Julie, sur les massages, les gens vont revenir sur Mhm. le comportement, ben, je dirais, sauf s'il y a un autre animal, mais en général, tu fais en sorte qu'ils ne reviennent pas. Certes. après, Bah, ouais, après, ça se fait aussi de dire, bah, en fait, ta première prestation, elle est moins chère. Sur des choses à très long terme, ouais, le premier pourrait être. Mais en fait, il faut que ce soit sous forme de carte fidélité. Par exemple, vous venez 10 fois Mm. et ils payent les 10 avec moins 50 sur le premier. moins 50, Bah c'est ouais, ça se fait. Ça beaucoup, se non? fait. Ouais, mais du coup, là, je suis en train de dire, c'est sur 10 prestations. Tu vois, c'est comme quand tu vas chez le coiffeur 10 fois et il t'offre la 11e. Mm. Moi, des fois, ils me font ça. Erreur, mais pas tant que ça. Mais moi, en plus, je vois souvent, alors c'est pas du tout dans l'entrepreneuriat animalier, mais des offres genre qui sont à moins 50 et c'est écrit genre jusqu'au 2 février, puis tu reviens en avril, c'est le même prix. Et tu Je te dis, déteste. tu veux m'arnaquer, en fait, c'est ton prix normal en vrai. Et il y a un compte à rebours, tu sais, plus que 2 heures, et tu arrives 3 heures après, tu fais, bah, ça y est, Et là, encore ton ça va, truc. t'as l'impression d'être un peu. J'ai failli me faire avoir, heureusement que j'ai pas pris, quoi. C'était un pigeon, quoi. C'est ça. Mais Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Donc là, s'il y en a une qui ne répond pas, je ne comprends pas. Un entrepreneur animalier décide d'organiser une masterclass gratuite sur un thème précis avec inscription email obligatoire et une offre spéciale à la fin. Erreur ou coup de génie? moi, je m'en vais, hein. Oui? Moi, je dirais coup de génie. J'ai arrêté de compter les points, mince. On a tout gagné, de toute façon. Ouais. Ouais, exactement, coup de génie. Pourquoi? Ben, parce que ça permet d'expliquer réellement les services, ce que tu comptes proposer, pourquoi ce service il est utile, qu'est-ce qui va marquer la différence sur des services à laquelle on peut avoir connaissance, enfin, à laquelle on est habitué. Et ça permet aussi d'avoir un petit porte-monnaie client, je ne sais pas comment dire, tu sais, d'avoir un listing de mails aussi pour pouvoir continuer. C'est pas juste la masterclass qui est importante, sinon le après, le fait d'après de continuer, entre guillemets, à transmettre les services, à, euh, à les expliquer et aussi expliquer aussi le développement de l'entreprise. Parce que C'est ça. l'entreprise En n'existe fait, ça pas. permet de construire une base d'emails avec des Ouais, prospects qui sont qualifiés. Donc, comme ils sont intéressés par ta masterclass et qui sont qualifiés pour ton offre, parce qu'il faut savoir que sur les emails qu'on envoie, j'ai appris qu'une personne pouvait, en moyenne, acheter au bout du 75e mail. Donc, Ah on a un oui. peu de temps. Alors, il y en a, non, qui s'activent tout de suite. Et justement, les masterclass, ça permet. En fait, ça permet aussi aux gens, ils achètent quelque chose, bah, ils voient à qui ils ont affaire, comment c'est présenté. Parce que des fois, il y a des produits qui sont géniaux, ou je pense notamment à des formations, des choses comme ça. Et en fait, si tu n'adhères pas avec la personne en face, va falloir que tu te la coltines sur je sais pas combien de vidéos. C'est compliqué, quoi. Donc, coup de génie pour te faire connaître.
Ou Je peux au faire moins, une au moins faire parenthèse, connaître ton offre. Ouais. vraiment une parenthèse. Et hier, sur ta masterclass, Parenthèse. ouais, pardon. Que Jen a fait une masterclass hier. Nous sommes le 29 août, elle a fait une masterclass le 28 août et elle va en refaire bientôt. C'est Exact. plutôt ça, hein. Ouais, non, mais Masterclass. hier, je me suis dit exactement la même chose pour Jen. Je suis allée voir sa masterclass et je me suis dit que sa personnalité à Jen, entre guillemets, soit t'adhères pas. Jen, elle a une façon bien à elle de parler, elle a un gestuel bien à elle, elle a une façon d'expliquer vraiment bien à elle vraiment, je trouve que ça fait vraiment une différence, quoi. Moi, j'étais scotchée, je te regardais, des fois même, je me disais, Pas juste vraiment, c'est un l'entreprise, impact. sinon c'est une personnalité en réalité, hein, que tu vends. C'est aussi un Ah peu ouais. ça, en réalité. Ouais, je te rejoins là-dessus, Emeline, totalement. Je sais pas si c'était une qualité ou un défaut. Ah, mais c'est une qualité, C'est c'est une une Ah qualité. non, c'est qualité. une qualité, hein. C'est une Ok, qualité. ouais, trop super, bah merci. Au début, quand j'avais lancé ma boîte, vraiment que j'avais créé mon sirette et tout, j'ai essayé d'être super professionnelle. Par exemple, je vous voyais les gens, je faisais des posts profs où je parlais pas de moi et tout machin. Et je crois qu'au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, ça me saoule. Ça me saoule d'être dans un business où je fais genre, ben, en fait, j'ai pas envie de vivre comme ça, j'ai pas envie de bosser comme ça. Et donc ouais, ça, Et c'est mon d'ailleurs, on en avait délire. parlé pour ton podcast. Et au début, tu disais, ouais, mais bon, moi, je sors des trucs comme ça, je parle comme je parle dans la vraie vie. Et je dis, mais justement, c'est ça que les gens, ils aiment. Ouais. Ouais, ouais, mais puis après, je pense que, enfin, pour rejoindre ce que disait Emeline, et un truc que j'entends souvent dans les trucs d'entrepreneurs, c'est qu'au final, bah, si les gens ils adhèrent pas, et bah, c'est pas grave en fait. De toute façon, s'ils avaient acheté chez toi, ils auraient pas été contents derrière. Donc, Ah oui, c'est ça, exactement. Alors, nouvelle question, est-ce que vous êtes prête? Oui. Ça va rejoindre une des questions, et justement, il y a un petit débat qu'on a eu là. Donc, je suis entrepreneur et je propose un pass annuel à moins 20%, peu importe le moins 20, mais qu'il faut payer en avance, qui inclut une prestation mensuelle. Parce que ça va me permettre d'éviter, vous savez, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu comme ça, tous les mois, on ne sait pas combien on va avoir, et je me dis, si je fais un pass annuel, et ben là, j'aurai de l'argent tout le temps. Erreur ou coup de génie? Hum, Emeline? un truc avec un prélèvement mensuel, c'est ça que tu veux dire, en gros. Oui, ou Un si abonnement, tu quoi. payes l'année d'un coup. Ben, j'avoue, j'hésite. J'aurais dit coup de génie quand même. Ah, mais t'as pas la réponse et t'as mis. Et t'as levé la main. Ouais, trouvé par défaut, quoi. Bah ouais, j'aurais dit quand même coup de génie parce que il y a deux choses dans ma tête. Je me dis qu'en étant auto-entrepreneur, ben ouais, ça te fait des mensualités, t'es sûr d'avoir une certaine somme qui tombe tous les mois. Mais en même temps, est-ce que les gens peuvent se... Ah non, s'ils payent à l'année, ouais, mais ça veut dire que des gens peuvent être pas contents à la suite et ils ont quand même payé. Et Mais toi, après, Maudit, est-ce que t'aurais c'est dit pas quoi? ta responsabilité aussi? T'es pas là juste pour dire, bah ok, j'ai ton fric, maintenant, bah t'as plus rien, quoi. Donc, Exactement. Et oui, Et toi, Harmonie, t'aurais dit quoi? Coup de génie ou erreur? Moi, j'aurais dit erreur parce que je me positionne en tant que client et enfin, déjà, j'aime pas l'engagement. Mm. Ou alors, il On va en faudrait. parler à ton mari. Non, Oui. mais pas enfin, ce genre d'engagement. En fait, mais après, encore une fois, enfin, si c'est le client qui décide de le faire, il est prévenu, il est au courant. Mais je pense que c'est un genre de service où la personne connaît la valeur qualitative à fond de la personne qui le propose. Parce qu'elle doit hyper être confiante. C'est pas une personne, elle peut pas le faire dans son lancement. Ce serait une erreur de le faire dans le lancement parce qu'il y a personne qui la connaît, qui connaît ses services, qui connaît sa constance, etc. Maintenant, si c'est une personne qui a beaucoup de recul et on connaît sa valeur, j'en sais rien, j'invente. Supposons une personne qui a un blog et qui propose des articles payants. Et en fait, si tu t'abonnes à l'année, ben, en fait, tu as le droit de voir illimité tous les articles. Et effectivement, il doit payer autant par mois et c'est à l'année, mais que tu connais entre guillemets la qualité de ces articles et que ça fait déjà des années qu'il y bosse,
éventuellement, je pense que c'est une bonne idée. Mais il faut vraiment pouvoir avoir une réputation qui est déjà faite. En lancement, c'est une mauvaise idée. Sur du long terme, s'il y a une vraie base qui est vraiment intéressée et qui te permettrait, toi, d'avoir un petit peu plus de régularité tous les mois et d'être sûr, ça peut être une bonne idée. Bah, vous avez entièrement raison, c'est exactement ce que j'ai écrit. J'ai écrit coup de génie, mais attention, bien cadré. C'est-à-dire que ça peut être vachement bien parce que ça va lisser tes revenus, ça va en plus fidéliser les gens, mais attention à bien préserver la marge déjà d'une part, que ce soit pas que toi tu puisses t'y retrouver financièrement, qu'il n'y ait pas trop de personnes aussi parce que tu peux saturer assez rapidement, et il faut absolument contractualiser en fait. Parce qu'effectivement, quelqu'un engagé sur un an, enfin tout à l'heure je disais pour rigoler, on va en parler à ton mari, mais enfin voilà, c'est pareil dans un mariage, tu t'engages, mais tu peux te barrer, enfin, Dieu merci. Euh, à un moment donné, tu dois contractualiser ça en fait, vraiment un contrat, et pourquoi pas laisser une porte quand même de sortie, pour pas que les gens se sentent mal, quoi, avec un délai, pourquoi pas. Oui, que tu Exactement. permets de faire la démarche à la personne d'arrêter l'abonnement à tout moment. Voilà. Mm. Mais si elle a payé à l'année. Si elle a déjà payé à l'année, elle est dans le cul, ok? Ah ouais, c'est ça, hein, c'est que... Non, après, tu peux lui offrir autre chose. Ouais, Moi, je parce me que souviens d'avoir pris quelque chose à l'année. Tu payais moins cher si tu payais d'un coup à l'année, ou sinon, c'était mensualisé. D'accord. Et tu as été déçue de ce service à Non, l'année? pas du tout. Non, bah, j'ai pris 2 ans. La première année, non. La deuxième, un peu plus, mais il y avait un peu de moi aussi dedans, tu vois. Mais tu as pris plus parce que tu connaissais la valeur de la personne qui le Voilà. proposait. Mm. À la base, quand je l'ai pris, je ne connaissais pas du tout, hein. Vraiment, j'ai fait, allez, on y va. On va y aller, mais je suis partie comme ça. J'ai plongé dans l'inconnu. Et j'ai pas du tout été déçue, quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu aussi à débattre. Tu vois, on ne sait pas comme la question d'avant qui était à peu près la même, c'est à débattre. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez votre avis, même sur les autres questions, hein, si vous n'êtes pas d'accord. On n'a pas la science infuse non plus, hein. Il peut y avoir des super autres idées. Donc vous êtes prêtes? Oui, Oui, Donc, je suis entrepreneur, je dois fixer mes tarifs, le truc qu'on adore faire. Donc, je me dis, vas-y, je vais fixer mes tarifs, je vais regarder ce que les autres y font et je vais mettre un tarif entre les deux. Erreur ou Jenny? Erreur. Le fait de fixer des prix, en fait, c'est le temps que toi tu mets, enfin, l'investissement qu'il y aurait pu avoir au préalable. Enfin, je veux dire, c'est pas s'aligner aux autres, sinon c'est de voir ton travail, ce que tu as fait, ce qui vaut réellement, parce que sinon, ben, et puis en plus, il y a tellement plein de tarifs sur Internet de tous les services sur quel repère en réalité tu as fixé ton tarif, quoi. Donc je pense que non, il faut le faire vraiment à la valeur de ce que tu apportes concrètement et te dire, bah voilà, j'ai dépensé autant de temps pour cette formation, j'ai investi autant de temps pour être performante dans ce que je fais. C'est un peu plus compliqué. Et puis les charges, enfin bref, c'est un calcul de tout en réalité, hein. C'est pas, se fixer aux autres, c'est un peu, enfin, c'est absolument pas représentatif. D'autant plus que, par exemple, les charges d'un pays à un autre, ils sont pas les mêmes et il y a des gens Exactement, qui ouais. sont entrepreneurs dans d'autres pays. Et donc, si le tarif est les plus bas, c'est parce que, ben, ils payent peut-être moins de charges et ils restent quand même rentables. Toi, tu peux être dans un pays où tu vas avoir des charges énormes et au final, tu vas fixer ce tarif de cette personne-là et tu vas pas du tout être rentable. Donc, non, non, je pense que c'est... Et puis, la région où tu vis aussi. Dans certaines régions, bah, c'est plus cher, la vie est plus chère, etc. Donc, non, je pense que c'est une erreur. Émile, quelque chose à ajouter? non, je pense que c'est une erreur aussi. Enfin, je vois en tant que comportementaliste, si tu te mets au milieu, c'est compliqué, hein, parce que maintenant, tu as des gens qui font des tarifs, je sais pas d'où ils sortent ces tarifs, mais à 20 € la séance. Il y en a qui font ça à 280 la séance. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il faut voir ta valeur, ce que tu proposes. Et puis en plus, aujourd'hui, dans les services, là, je fais la comparaison au niveau des comportementalistes, mais t'en as qui vont faire des suivis, t'en as qui vont faire des comptes rendus, t'en as qui habitent en plein milieu de Paris, il y en a qui habitent au milieu de la campagne. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui jouent sur tes tarifs. Donc, se mettre au milieu, ça veut rien dire. Ça veut dire que tous les heures de travail que tu as, je sais pas, une personne qui va faire un suivi et qui va pas faire de suivi, tu peux pas faire du tout le même prix, ça n'a rien à voir. Et sur plein d'autres choses, moi pour la boutique, si je me mets enfin, au milieu des prix des personnes, déjà, c'est pareil, les prix, c'est tout et n'importe quoi. Ben, si je suis pas rentable quand je fais mes jouets, ben, ça sert à rien, quoi. Clairement, je vais perdre de l'argent. Ma boutique, elle va pas durer longtemps, quoi. Donc,
Je Et pense puis, que je peux me permettre d'ajouter, c'est que personne ne part sur le même point de départ. Ça dépend ouais, de la trésorerie, ça dépend de ta situation économique de base. Chaque personne est différente, en fait. Tu peux c'est entreprendre ça. à avoir une trésorerie, bah, ton plus grand bonheur qui soit importante, et donc tu pourrais te permettre, entre guillemets, pour te faire connaître dans un premier temps, de faire des tarifs attractifs. Pourquoi pas? Ça peut être une stratégie, même si on a vu auparavant que c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Mais après, il y a des personnes qui partent de zéro et donc qui peuvent pas se permettre de faire ça en réalité. Donc, non, non, je suis. Ouais, voilà. Je rejoins Emeline, hein. Et toi, et Olivia, tu avais levé la main, tu avais un truc à ajouter? Moi, je l'ai baissé après. Ouais, je vois Mais ton après, tu la baisses. non, mais les filles, elles ont raison, mais je me dis, il faut quand même aussi regarder ce que font les autres, parce qu'il faut quand même être un peu dans les prix du Voilà, marché, c'est pas être ça. ni pas assez cher, ni trop cher. Donc je pense qu'il faut quand même regarder, mais bien sûr, se comparer avec quelqu'un de sa région, quelqu'un de son pays, Mm. pareil, ce qui est comparable. Exactement. Il faut regarder la concurrence, mais il faut aussi regarder tes coûts, tes charges, selon ton pays. Merci la France. Tes coûts, tes charges, ce que toi, tu as envie de te payer, en fait, ce que tu as envie de récupérer. Enfin voilà, il faut vraiment regarder tout ça, quoi. mettre des prix bas, ça veut pas dire que tu auras plus de ventes et plus de Alors, clients. moi, j'ai une belle Ah, histoire là. merci, Céline. Ouais, j'ai une belle histoire là-dessus. Parce que j'en avais parlé en story. J'ai acheté un air fryer. Et ouais, bon, allez, bouh, mettez tous bouh en commentaire, parce que bon, c'est pas écologique, je sais pas quoi. J'ai acheté un air fryer On On s'en a et parlé fout, on en a fait. tous un air fryer là, je Ah oui, moi pense. j'en ai un aussi. donc quand je cherchais, j'étais avec ma mère et d'un coup j'en vois un 50 balles quoi. J'étais là, waouh, il était en promo. Et ma mère me dit, ah, ça va pas non? Il est nul. Je fais, bah t'en sais rien. Elle me dit, attends, il a 50 euros, il est forcément nul. Et donc, tu es là, ok, bon, bah, et je ne l'ai pas pris, hein, vraiment, hein. J'en ai pris un. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même regarder les prix du marché, parce que si tu es trop bas, bah, du coup, les gens se disent, ouais, c'est bizarre. Et du coup, tu vas attirer encore les mauvaises personnes. Et en même temps, il faut regarder tes coûts, tes charges, ce que toi, tu as envie de récupérer. Il faut réussir à être rentable. Et je l'apprends dans ma mission à poil. D'ailleurs, tout ça, je l'apprends dans la mission à poil, n'est-ce pas, les filles? Ouais. Oui, Oui. Ouais, petite auto-promo. Voilà, Mais voilà. c'est pas évident Pas du tout. enfin, je rebondis sur ce que Emeline disait sur le fait de fixer tes tarifs à ta valeur. En fait, c'est pas évident quand t'es pas sûr de ta valeur C'est aussi. ça. Quand t'as pas confiance, c'est pas évident. Ouais. Bah oui, c'est ça quoi. c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit ouais merci Céline parce que moi au début quand j'ai commencé, bah, j'ai mis mes tarifs assez bas parce que je me sentais pas du tout légitime en tant que comportementaliste. Et Céline elle me dit mais ça va pas, mais pas du tout. Et je lui dis bah ouais mais j'ai pas d'expérience, enfin je me sens vraiment pas légitime dans ce que je fais. Et à partir du moment où j'ai augmenté mes tarifs, et ben j'ai eu beaucoup plus de clients parce que ça a amené une certaine, je pense, ouais, une certaine confiance aux personnes à se dire, bah voilà, elle met pas des tarifs ras des pâquerettes et tout. Et vraiment, je disais à Céline, mais tu verras, j'aurai pas de clients et tout. Mais vraiment, j'étais désespérée, hein. Céline, elle me dit, fais-moi confiance, on le fait et si tu vois que ça fonctionne pas, on rechange. Et, euh, et donc, j'avais dit à Céline, on met pas ce tarif-là, on met juste un peu en dessous. Et au final, je me suis dit, je suis trop bête, j'aurais dû écouter Céline du début jusqu'à la fin. Bon, après, voilà, c'est Faut toujours l'expérience. écouter Céline, hein. Allez, on part là-dessus. Salut! Et voilà, ça veut pas dire que si on met des prix bas ou quoi, voilà. Mais c'est vrai que c'est très dur. Enfin, avant de connaître Céline, moi, je savais pas mettre mes tarifs, hein. Franchement, je. Bon, j'ai une nouvelle question. Si celle-là, Vas-y. vous l'avez pas, je vous vire de Discord, je vous préviens. Ah merde. Ça met la pression un peu, hein. Ouais. Je suis là, je suis en train de faire mes réseaux sociaux et je ne sais pas quoi raconter. Mais vraiment, je suis en galère, je ne sais pas quoi dire. Et je me dis, ah, je vais aller voir mes anciens posts et je vais les recycler. Erreur ou coup de génie? J'ai le temps de celles qui n'ont pas levé la main. Jen, tu Ah lèves la pardon, main? il Lève faut la main, qu'on. je te Pardon, dégage. pardon, Moi, pardon. j'ai levé par défaut pour pas me faire virer. Mais je pense qu'on Ah, a tous la réponse là. donc Bah Vas-y, oui, celui-là, Olivia, alors, réponds. ouais. ça fait partie de ta formation, hein. Non, mais c'est Harmonie, elle a levé la main Ouais, en premier. mais comme tu as dit, tu as levé la main parce que tu Ouais, voulais. non, mais vas-y, non, non, Olivia, vas-y, 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 avec plaisir. Non, je pense que c'est bien. Un coup de génie, non? Ben oui, c'est ça. En fait, en marketing, il faut savoir que
c'est de la répétition. Quelqu'un qui va regarder, alors encore plus en story. Une story, ça dure 24 heures. Moi, il y a plein de stories, bah, d'ailleurs, à vous, les filles, que je vois pas, et qu'après, vous en parlez, je suis là, ouais, non, j'ai pas vu. Il faut le recycler, en fait. Et on peut même faire, au-delà du recyclage d'un post pour un autre post, on peut faire un article de blog, on le recycle en reel, on le recycle en post, on le recycle en newsletter, on le recycle. Enfin, voilà, c'est du recyclage et le marketing, c'est de la répétition. Les gens, il faut les saouler, parce qu'en fait, vous les saoulez pas. Mais vous avez l'impression de les saouler parce que vous entendez ça toute la... Parce que vous le faites, vous, pour vous. Enfin, mais en fait, c'est la personne en face, elle ne l'entend pas toute la journée, hein. Mm. Voilà. Quelque chose à rajouter? Je pensais que tu allais dire j'ai pas d'idée, machin, et ben je vais aller demander à ChatGPT ou un truc Ouais, comme ça, tu vois. c'est ça la question. Ah, bon, why not, hein, mais après, faut pas redire tout ce qu'il dit, quoi. Hmm. Parce que il a parfois. Non, en ce moment, il est chiant, hein. Franchement, en ce moment, je m'engueule avec lui. Mais La meuf, elle est en couple avec ChatGPT, quoi. je comprends. Il me saoule, hein. Ah non, mais là, je suis à deux doigts de demander le divorce. Des fois, je lui écris, je te préviens, si tu me réponds encore ça, je vais voir Claude. Voilà. Ah, bravo. Alors, il va rester deux questions. Donc, je suis entrepreneur animalier, je décide de faire un partenariat avec un autre entrepreneur animalier, mais qui ne fait pas exactement la même chose que moi. Et en fait, j'offre un de mes services ou je fais une réduction sur un de mes services s'il prend le sien. Erreur ou coup de génie? Vous n'avez pas compris. J'ai pas trop Ouais, compris. non, si, moi j'ai compris, mais quand tu dis qu'il fait pas exactement la même chose que moi, c'est pas du tout, ou c'est Bah, ça va pas être deux comportementalistes félins, par exemple. Tu vois, ça va être bah, typiquement, par exemple, Emeline fait Comportementaliste et nutrition, par exemple. voilà, exactement. Ah, Merci. mais toujours dans le domaine animalier en l'occurrence. Ah Bah oui, oui. oui. Alors, Ah, ça pourrait oui. être, tu vois, je pensais, quand j'ai dit ça, je pensais à un photographe animalier, tu vois. Ouais, En bah c'est un coup de l'occurrence, dans génie. ma tête, j'avais ça. Jenny, Ouais, Ah vous êtes oui. d'accord? Bah, ouais, parce que ouais, ça donne une autre, enfin, ça élargit entre guillemets ton nombre de d'abonnés. Enfin, hein. je sais, sur Ça Instagram, ça. élargit, ça montre que tu t'entends avec tes confrères, tes consoeurs, ça montre une certaine émotion. Les gens, ils Ouais, veulent ouais, ouais, communiquer. carrément. Et puis, ouais, non, puis je pense qu'en fait, quand on est intéressé par le bien-être animal, de façon générale, c'est holistique. Ça englobe plusieurs choses. Oui, C'est c'est pas ça. que le comportement, ça peut être la nutrition éventuellement, ça peut être, il y a des personnes qui vont dans la naturopathie, dans l'aspect naturel, bon, ça peut être aussi une option. Ça peut être, enfin voilà, non, je pense que oui, c'est bien. Et en plus, c'est très complémentaire. C'est super. Mm. Ça Ouais. apporte un vrai plus, quoi. C'est Ça- ça. Et je pense notamment, bah, je vais encore parler de ta boutique, Émile, hein. Tu crois que je fais une fixette, peut-être? Mais je sais que Olivia, Julie offre tes jouets sur une première. Tu fais sur du pet sitting, Olivia, aussi? Non. Sur le comportementaliste félin. Donc voilà, ça montre une certaine. Voilà, enfin, comment on dit? Bah, de l'émotion. Voilà. Ouais. Et derrière, les gens vont continuer à commander dans la boutique. Et par exemple, Olivia a un code promo, le code cookie sur Patoun et compagnie. Donc, Et vous pouvez commander. je pense que les gens sont hyper ravis d'avoir ce jouet. Enfin, l'attention C'est pour ça, leur animal, elle vient pas les mains vides, elle fait attention à l'animal qu'elle vient voir et tout. Et moi, oui, ça m'apporte une visibilité sur des gens peut-être que j'aurais jamais rencontrés ou qui n'auraient jamais rencontré ma boutique. Ouais, oui, tout à c'est fait. ça. Bon, dernière question. Mais après, j'ai une question bonus parce que moi-même, j'ai pas vraiment la réponse. Parce Ah. que je l'avais dans ma liste de questions. Voilà. Bon, allez, dernière question officielle. Donc, vous êtes prête? Oui. 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 Je suis entrepreneur animalier. Je décide de raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée pour pouvoir le transposer dans mon métier. Je suis entrepreneur tout court, hein, d'ailleurs. Et en parler aux gens. Erreur ou coup de génie? C'est facile, hein. Olivia! En Première. premier, la première. Moi, je dirais coup de génie. Bah ouais. Parce que comme ça, les gens, en fait, ça leur parle, ils se reconnaissent et Ça montre que toi aussi, tu es un humain. aussi.
Harmonie, Non, quelque et puis chose à les rajouter? stratégies entrepreneuriales, ça passe toujours beaucoup mieux avec un storytelling, hein, Bah oui, c'est ça. qui est Tous les hyper important. entrepreneurs, mais encore plus dans le domaine animalier. Tu vois, Oui, typiquement, moi, le livre que j'ai écrit, tu vois, sur Knuckles. Alors, je ne l'ai pas du tout écrit dans un but de marketing. Je l'ai vraiment écrit pour transmettre quelque chose. J'avais besoin de ça suite à cette histoire parce que ça m'a permis d'avancer dans l'entrepreneuriat. J'étais déjà entrepreneur. Et en fait, finalement, c'est en rencontrant des gens, et notamment une maison d'édition, parce qu'il va bientôt être réédité, une autre pub, qui me dit, mais en fait, t'as fait tout un tunnel de vente par rapport à ton livre. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, en fait, raconter ces histoires, et typiquement, bah, là, sur cette fin d'été, enfin cet été, l'histoire qui m'est arrivée avec Virgule, tu vois, je voulais pas trop en parler au début, donc on s'est fait attaquer. J'avais pas envie d'en parler, mais en même temps, j'avais besoin de transmettre ça parce que déjà, d'une, moi, ça m'a fait du bien de le faire. Et en fait, finalement, ça m'a apporté énormément de conversations. Alors, je dis pas que j'ai fait ça pour récolter des clients, hein, mais je me suis dit, ah super, mais il y a plein de gens qui sont comme moi, qui ont envie d'aller. Du coup, je discute avec plein de gens de ça et d'autres choses, quoi. Mais c'est là où ça peut être un peu dangereux, c'est qu'il y a des gens qui vont forcer Raconter ça, de la merde, ouais, c'est ça. ouais, pour, bah, comme tu dis exactement, pour récolter des clients, quoi. Oui, Pour dire, alors, ah, je suis tellement humain, je suis tellement vulnérable, je suis comme vous, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, j'ai mal à la ouais, tête. en général, c'est grillé hein, quand même. Hein. Faut même faire attention. Enfin voilà, moi en général, quand je le fais, je fais pas exprès. Je fais pas exprès, c'est après que je dis, ah bah finalement, ça a attiré les gens. Mais après, j'irai pas en faire un business, tu vois. J'irai pas faire un business de la morsure de mon chien, quoi. Non. Non, mais J'estime- après, ça permet de sensibiliser aussi. Voilà, c'est ça. Ça permet de sensibiliser, de montrer quelque part ton expertise. Alors moi, ça me sert pas pour mon expertise à moi. Hein. Mais du coup, ça a permis à des comportementalistes canins, des éducateurs, de mettre ça sur. C'est pour ça que j'ai dit, n'hésitez pas à partager, parce que les photos, c'est des photos chocs, mais en fait, ça va vous aider à faire comprendre aux gens que ton pipe de chien, tu l'attaches, et tu l'attaches bien, en ouais, fait. ouais. Il faut qu'il soit gentil. Mon chien aussi, il est gentil. Il va pas vers le tien. Punaise. Moi, je suis encore un petit peu énervée. Non, Alors, mais il y a de quoi en même C'est temps. normal, ouais. il y avait une question et en fait, je sais pas vraiment répondre à cette question, donc ça va être mon petit bonus de fin. Est-ce que ça vous a plu déjà? Oui, C'est Oui. un beau concept. Oui, C'est qui fait le prochain? c'est Jen. Jen? pourquoi, pourquoi Jen. moi? Moi aussi, je dis Jen. Ah, parce que là, tu viens de faire une présentation, tu viens de faire une masterclass. Mais justement, je suis Mais, rincée, laissez-moi mais non, tranquille. mais justement, tu es dans le mood là, donc c'est bien, il faut continuer. Donc, sachez que je n'ai absolument pas compté les points. J'ai commencé et après, j'ai fait. Bon, c'est Donc, pas vous grave. avez tout gagné. Merci. Mais c'est dur après tes questions parce que C'est pour ça c'est que je pas dis genre voilà, c'est pas vrai tout ou faux, blanc, quoi. tout noir. C'est Ah. pour ça qu'il ne faut pas hésiter en commentaire parce que ça peut être des jolis débats de se dire 3 heures après, tu as réussi à trouver le... Alors attendez, parce que j'ai une question qui me turlupine. C'est qu'est-ce qu'on pense? Je sais que Philippe Elstébès, il a la réponse à cette question. Un entrepreneur animalier qui décide de faire de la nutrition, du comportement, des jouets, de l'éducation, qui décide de vraiment mettre tout ce panel, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Bah, je vous écoute, les filles. Ben, mauvaise idée, c'est comme le menu d'un restaurant. S'il y a trop C'est de plats, ça. c'est que tu ne te spécialises pas suffisamment et que du coup, il y a un plat, enfin, les plats, ils vont pas être bons. Enfin, du coup, ils vont pas être perfectionnés. Donc, je pense que non, c'est très important de C'est l'idée pouvoir, que tu en donnes, ouais. ouais, bah, moi, l'idée du menu du restaurant, c'est vraiment quelque chose que je prends souvent comme exemple parce que à trop vouloir être partout, t'es nulle part. Voilà. Ouais. D'ailleurs, sur le client cible, c'est pareil, je vous le dis. Hein. Bah oui, c'est pareil. À vouloir parler à tout le monde, on finit par parler à n'importe qui. Voilà, Je pense qu'on peut avoir des choses complémentaires. c'est ça. À un moment donné, je pense qu'il faut savoir s'arrêter, quoi. Par exemple, Julie est pas là, mais je pense que tout ce qu'elle fait arrive bien à se combiner. Mais C'est pour ça que, voilà, je n'étais pas capable de dire erreur ou coup de génie, parce que pour moi, c'est une erreur de base, mais
quand c'est complémentaire, parce que bah, tu fais du massage et en même temps tu parles d'éducation, ou Olivia qui fait du pet sitting et du coup qui peut parler de comportement parce qu'il y a l'environnement et qu'en plus elle y va, enfin elle va chez les gens, donc elle est encore plus... enfin voilà, ça, voilà, mais effectivement, pas trop, mais en même temps, j'en ai vu qui sont, je sais pas, je crois que c'était éducateur, il n'y a pas de nutrition, je me souviens plus le troisième, il y avait photographe dedans. Mais je trouvais que c'était vachement bien parce qu'en fait la photographie c'était sa passion. Et je me suis dit, ouais, why not, tu vois. Mais par contre, quand on parle aux gens, on va parler de son activité principale dans ces cas-là. Parce que peut-être que les gens, ils vont se perdre dans une multitude d'informations. Tu sais, c'est un peu comme dans le côté comportementaliste, tu as des gens qui sont OK enfin, OK. Il y a ce débat sur est-ce que être comportementaliste canin et félin, est-ce que c'est bien et c'est pas bien? Parce que les chiens et les chats, ça, sur plein de choses, ça a vraiment rien à voir, quoi. Et voilà, c'est le débat, quoi. Oui, c'est En ça. nutrition, c'est un peu pareil, hein, finalement. T'as dit quoi, Harmonie? J'ai pas entendu. Pardon, en nutrition, c'est un peu la même chose. Les besoins sont, enfin, ça reste des carnivores. Il y en a un peu plus stricts, voire stricts, mais c'est vrai que les besoins sont pas tout à fait les mêmes. Il y en a qui, bah, là, par exemple, en l'occurrence, Jen, qui se spécialise Mm. sur la nutrition canine. Voilà, c'est une spécialisation. Comme d'autres peuvent s'orienter sur la nutrition féline exclusivement également, quoi. Ouais, mais alors après, je trouve aussi, alors je suis d'accord avec vous sur le fait que votre histoire de menu, je trouve aussi qu'à partir du moment où tu travailles avec du vivant, c'est quand même important, pas forcément d'être spécialisé dans tout, parce que évidemment ça c'est pas possible, mais quand même d'avoir des notions de base dans tous les autres Ouais, c'est domaines, ça. quoi. Oui, Bah, parce que ça te permet justement de rebondir sur certains aspects. C'est Et ça, finalement, tout est lié, hein. c'est ça, ouais. Donc c'est ouais, un peu ça dépend de compliqué. la complémentarité, en fait, Ouais. de Et, ces différents métiers, Et quoi. encore, enfin, j'irais peut-être plus loin quand je disais la nutrition canine et féline. Au final, je trouve que c'est pas mauvais de faire soit l'un, soit l'autre. Tu peux faire Oui, également les deux en réalité parce que dans ça les reste deux. la nutrition. Ça reste la nutrition, donc ça reste un même domaine d'activité. Mais effectivement, là, par exemple, je suis assez d'accord quand elle dit, par exemple, le comportementalisme. Il faut avoir quelques notions de base. Je pense que c'est important dans la nutrition. Voilà, parce que ben, je pense que Emeline et Olivia rejoindront là-dessus. C'est hyper lié. Ah oui, L'alimentation complètement. et le comportement alimentaire, par exemple, c'est hyper lié. Donc, il faut pouvoir justement avoir des bases. Et il faut pouvoir justement s'entourer, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être de professionnels, des partenariats, de s'entourer de ces personnes-là pour pouvoir justement avoir un plus dans son entreprise. Voilà. Et de temps en temps, demander, bah, écoute, voilà, je suis face à cette problématique, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais? Voir si on peut l'orienter directement vers un collègue. Ou alors, peut-être que c'est rien et qu'il faudrait peut-être juste te donner ça et demander justement, s'entourer des bonnes personnes pour leur demander conseil et apporter ce plus justement dans le service que tu apportes aux clients. Mm, Mais du mm. coup, tu ne le vends pas comme un service, quoi. C'est vraiment juste pour pouvoir donner des conseils ou réorienter vers la personne compétente, quoi. Mais Mais encore, c'est plein débat. quand t'es éduque, je trouve que c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est encore plus le cas pour les éducateurs, ce besoin d'avoir d'autres, je sais plus comment on dit, d'avoir d'autres. Annelle, d'élargir ses services, oui. Ouais, c'est ça, merci. Parce que aujourd'hui, les gens, ils demandent conseil à leurs éduques. Je pense qu'il y a 15 ans, ils demandaient aux vétérinaires. Le vétérinaire, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Parce qu'il y a plein de fois où moi j'ai dit, ah bah faudra faire appel à un nutritionniste, ils sont là, bah vous êtes vétérinaire, ou le comportement, le nombre de fois où j'envoie vers bah vous êtes vétérinaire, oui, on fait des soins, on soigne les animaux, on les guérit, on essaye de les guérir du moins. Et en fait, c'est pas forcément notre spécialité, on peut pas, un veto, il peut pas être spécialiste en tout, hein. Jen, nous, au niveau du comportement, combien de fois j'ai demandé à Céline, vu qu'elle a été ASV, il y a certains trucs, voilà, mais combien de trucs les gens nous demandent côté veto, alors que moi, je suis pas du Ouais. tout veto, enfin, Mais bien sûr. parce qu'il y a aussi, je pense, le côté éducateur, comme nous, comportementalistes, c'est qu'il y a le vétérinaire, t'y vas, t'as un petit temps donné, on va dire, c'est vrai qu'ils ont du monde, enfin, il faut que, voilà, il y a de la clientèle. Nous, c'est vrai qu'on est souvent à leur domicile, ou en tout cas, on passe beaucoup de temps avec eux, donc je pense que c'est presque plus simple pour eux de poser certaines questions. Mais en même temps, enfin, un veto reste un veto. Mais oui, Ça oui, Ouais, aussi, c'est carrément. important d'ailleurs, bien marquer cette différence-là parce que aussi aujourd'hui, on est face à plein d'entrepreneurs qui
s'auto-promulguent vétérinaires, enfin, pas vraiment vétérinaires, mais qui vont dire oui, mais voilà, je vais faire, par exemple, la nutrition vétérinaire, alors qu'ils n'ont pas du tout cette orientation vétérinaire. Ou alors des comportementalistes qui vont justement dans le pathologique. Si l'animal il est malade et au final ils vont rentrer ils vont diagnostiquer quelque chose à l'animal alors qu'il n'y a rien qui a été fait au préalable, il n'y a pas d'examen qui ont été faits au préalable. Et justement, c'est important de pouvoir aussi marquer cette différence-là et de se dire, voilà, moi c'est ma limite. Ensuite, le reste, c'est une autre personne qui doit le faire. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir participé. Merci, Cookie, de nous faire l'honneur de ta présence. Cet épisode est sponsorisé par la Mission des entrepreneurs à poil. Ouh, attends, il faut mettre des petits emojis là. Parce que vous avez là une partie des apprenantes de la communauté. Ah non, N'hésitez pas, je mets les liens de chacune d'ailleurs dans la description. Je mets le lien vers la mission en description. Merci beaucoup les filles. Et Merci, c'était rigolo. ouais, c'était bien donc le sympa. prochain, on a dit que c'était Jeanne. C'est ça. Ouais, il va falloir qu'on parle, hein. Et puis bah, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis si vous pensez qu'on a dit de la merde. Si vous pensez qu'il y a des choses qui n'étaient pas très très claires, à commenter, à partager vers l'infini et au-delà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On monte virgule ou pas à la fin? Non, on peut pas. J'ai gagné, point barre, vous le Non, savez. non, 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 t'as triché, c'est pour ça. Bien. Et puis, Bien. comme tu répondais avant tout le monde, là, avant que Céline elle ait fini, bah nous on a laissé tomber. Hein. Ce qui s'est passé, comme tu dis que tu allais tricher, ça t'a déstabilisé. Mais tu sais parfaitement que tu as gagné, point barre. Regarde, on tremble comme ça, on est Moi, je dis, c'est Cookie qui a gagné. hein. Harmonie a triché. Déjà, moi, je dis pas entre parenthèses comme ça. Comme ça, les parenthèses. Mais ça, c'est tu prends des photos, ça. Non, bah, enfin, tu fais une parenthèse, enfin, tu fais Mais comme laisse, ça. hein.